Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer, ou plutôt à personnaliser un t-shirt. Donc ici, j'ai mis des motifs de pastèque. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on aura besoin d'un t-shirt, d'une moitié de pommes de terre, de 3 couleurs à tissu, d'un couteau et d'un ciseau. Donc je vais commencer par travailler ma pomme de terre qui va faire office de tampon ensuite sur le tissu. Donc je vais d'abord la couper en deux, comme ceci. Et donc là on a déjà, comme vous le voyez, la moitié de ma pastèque. Donc maintenant ce que je peux faire c'est la retravailler si je pense que le côté n'est pas assez lisse. Et puis si je pense que la demi-lune n'est pas assez bien faite. Donc là c'est quand même important qu'on ait un côté qui soit bien lisse. Et puis qu'il n'y ait pas des endroits qui ressortent, qu'il y ait des petites bosses, il faut vraiment que ça soit plat. Voilà, et puis je travaille aussi la demi-lune, hein, si je pense qu'elle n'est pas assez bien, je peux la travailler avec mon couteau pour avoir vraiment une demi-lune des plus parfaites possibles. Voilà, je travaille juste encore un petit peu ici. Et là je pense que ça devrait être bon. Donc j'ai pris 3 couleurs, donc le noir, le vert, le jaune, pardon pas le jaune, le rouge, parce que ça correspond aux couleurs de la pastèque. Donc ce sont des peintures spéciales pour tissu ou coton. Donc vous les trouvez d'habitude assez facilement dans les magasins Do It Yourself. Donc là je vais préparer mon tampon, donc ma pomme de terre tampon. Donc je vais d'abord appliquer la couleur rouge, donc vraiment la couleur du fruit, et je vais mettre autour donc l'écorce de la pastèque qui a plutôt une couleur verte. Donc là je vais prendre un plus petit pinceau. Voilà. Je vais remettre un petit peu de rouge peut-être pour bien finir mon motif. Et ce que je vous conseille, c'est de tester auparavant donc votre pomme de terre tampon pour voir si ça donne bien ce que vous souhaitez. Alors là, je n'ai peut-être pas assez appuyé. C'est un motif qui est pas super. Je vais réessayer en appuyant un peu mieux. Voilà. Et donc là, ça donne donc quelque chose qui est vraiment beaucoup mieux. Donc je suis contente de mon motif. J'ai remis un peu de peinture sur la pomme de terre et maintenant je vais donc protéger la partie arrière de mon t-shirt. Je vais mettre des motifs uniquement sur l'avant de mon t-shirt. Donc je vais mettre un bout de carton à l'intérieur de mon t-shirt afin de bien protéger l'arrière. Voilà. Et puis là, je peux commencer à appliquer mes motifs pastèques. Donc j'appuie bien. Et voilà mon premier motif. Et puis ensuite je continue ainsi de suite en rajoutant de la peinture si nécessaire lorsque je n'en ai plus. Donc voilà, j'ai mis tous les motifs que je souhaitais. Je n'en ai pas mis sur le fond de mon t-shirt pour la simple raison que je vais ensuite customiser ou personnaliser mon t-shirt en coupant
donc le fond. Donc voilà, je suis assez contente. Certains motifs ne sont pas parfaits, mais dans l'ensemble, je suis très satisfaite. Et puis maintenant, il me reste à dessiner donc les pépins de la pastèque, les petits pépins noirs qui sont encore manquants comme vous pouvez le voir. Donc pour cela, j'aurai besoin donc de ma peinture noire. Donc là, je vais également m'équiper d'un petit pinceau, comme celui-là. Là, je dessine des petits points pour faire mes petits pépins. Donc voilà, tout est bien séché, hein. J'ai terminé ma partie dessin et motifs. Donc je suis très contente d'avoir toutes mes petites pastèques. Et puis maintenant, je vais passer à une autre étape de la personnalisation de mon t-shirt. Ça sera celle de la découpe, où je vais vraiment découper mon t-shirt à différents endroits pour le personnaliser. Donc là, comme je vous l'ai dit avant, je vais déjà travailler sur le fond. C'est pour ça que je n'ai pas mis de petites pastèques sur le fond. Donc là, dans ce genre de cas-là, ce que je vous conseille, c'est de plier le t-shirt en deux. Ça facilitera en fait la découpe et ça vous permettra d'avoir une découpe qui corresponde à un côté comme à l'autre, c'est-à-dire que on aura moins de chances de faire un travail qui soit, comment dire, très différent entre un côté et l'autre. Donc là, je l'ai lié donc sur l'intérieur. Je le mets bien à plat. Et puis après, je vais découper la longueur que je souhaite conserver. Voilà, et ce bout de tissu, vous le gardez pour autre chose, ça n'est jamais perdu. Et donc voilà déjà donc ce que ça donne. Donc là, j'ai réduit la longueur de mon t-shirt. Et puis maintenant, donc sur le fond, j'aimerais bien que ça soit, comment dire, que ça soit un peu différent. J'aimerais bien, par exemple, que mon tissu remonte un petit peu, s'enroule de cette manière-là. Et puis, je me dis pourquoi pas faire un côté qui soit plus long que l'autre, par exemple, le côté avant qui soit plus long que l'arrière. Donc pour cela, j'aurais besoin de redécouper un petit peu, de travailler, on va dire, surtout sur les côtés de mon t-shirt et je vais vous montrer comment faire. Donc je vais replier mon t-shirt et là je vais venir découper les bords ainsi. Donc ça, ce sont vraiment les deux bords extérieurs de mon t-shirt. Donc je découpe 1-2 cm vers le haut. Voilà. Là, je le déplie pour bien vous montrer. Et je vais donc couper ces 1-2 cm sur l'arrière. Je mets bien à plat pour vraiment couper la même quantité de tissu.
Et donc je découpe la bande à l'extérieur, plutôt sur le derrière du t-shirt. Voilà, donc là j'ai découpé. Vous voyez que le tissu va naturellement un petit peu s'enrouler. C'est un peu l'effet que je recherchais, je suis contente. Et puis bien maintenant je vais travailler sur l'avant de mon t-shirt. Donc je vais prendre les angles et les ramener sur le haut et je vais faire une coupure sur le centre de l'avant de mon t-shirt. Donc là je vais plus ou moins faire 10 cm. Voilà. Et maintenant, je vais aussi découper un peu sur l'avant. Donc, je vais partir donc de l'extérieur de mon t-shirt, là où j'avais fait la petite entaille, et je vais découper, mais en diminuant toujours un peu la hauteur de la bande de tissu. Vous verrez pourquoi je vais faire ça dans la prochaine étape. En fait, ce sera pour faire, je vous dis, je vous dévoile maintenant un petit peu mes plans, ce sera pour faire un petit nœud donc sur l'avant de mon t-shirt. Donc c'est important que je parte depuis l'extérieur et que je découpe toujours une hauteur moins importante de tissu. Voilà, j'enlève juste un peu les petites imperfections. Et puis ensuite, eh bien, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc on part de l'extérieur, ou bien aussi on peut commencer un peu vers le milieu, hein. C'est comme vous le souhaitez. Là, je vous montre vraiment en partant depuis le milieu. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Voilà, et maintenant, eh bien, je vais faire le petit nœud avant que j'avais prévu. Je vais faire un double nœud. Voilà. Donc là, le bas de mon t-shirt est prêt. Et puis, eh bien, il va me rester à travailler le haut de mon t-shirt, donc vraiment le petit col et les manches. Donc pour le col, je vais replier mon t-shirt en deux, donc je le plie intérieur contre intérieur et je vais découper un col plus important. Bon, là, visiblement, pour le col, je préfère peut-être le tourner donc extérieur sur extérieur, ça me permettra de mieux voir en fait ce que je découpe. Voilà, et puis ça me permettra aussi de mieux voir où se situent mes motifs. Voilà, je crois que c'était une bonne décision. Donc voilà, mon col a été agrandi, l'ouverture du col a été agrandie. Et puis ben maintenant je vais passer à mes manches. Donc je vais découper d'abord la couture. Et ensuite, je vais découper une ouverture jusqu'au sommet de ma manche. Donc juste avant la couture de la manche, la couture supérieure. Et ça me permettra vraiment d'avoir une belle ouverture donc sur le dessus de mon bras. J'aime beaucoup ce style. Et donc là, le tissu est très élastique, et donc c'est parfait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc sur mon autre manche. Voilà, mon t-shirt est fini.
j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le faire. Je suis vraiment très contente. Là, vous voyez l'ouverture. C'est un style que j'apprécie énormément. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, eh bien, vous pouvez les laisser dans les commentaires ci-dessous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous serez tenu informé des autres vidéos qui seront publiées, notamment les t-shirts. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis et vous pouvez lui donner un like. Merci.